La majorité des événements de ma faculté se passent uniquement en anglais. Je comprends qu'ils font de leur mieux pour nous accommoder, mais c'est pas vraiment l'idéal. Puis surtout pour un étudiant bilingue, ça fait un peu dommage à cause qu'on n'a pas autant de chances de pratiquer notre langue qu'on devrait. Puis c'est bien beau avoir certains cours, mais si la vie sociale n'est pas en français, c'est vraiment comme le corps de l'université qui est en français. À l'Université d'Ottawa, il y a quelque chose quand même qui m'a sauté aux yeux, c'est le taux de bilinguisme de cette université. J'ai quitté la France pour venir étudier ici en français et j'ai encore l'impression d'être en France. Et ça, c'est vraiment encourageant. Donc, moi, je peux parler d'expérience. Je suis rendue à ma 3e année dans mon bac en relations publiques. Je suis donc allée à l'Université d'Ottawa déjà et je suis maintenant à la cité collégiale. Je peux vraiment parler d'expérience en fait que, justement, quand on nous donne des textes à lire à l'université bilingue, ça ne veut pas dire qu'ils vont être en français. Ça se peut qu'ils soient en anglais. Puis je me sens comme si je suis allé à une université bilingue, comme à Sudbury, Laurentienne ou bien comme l'Université d'Ottawa, souvent, il y a beaucoup d'anglais dans les corridors, même entre les francophones, c'est l'anglais qui domine. La qualité de l'enseignement, ça va, parce que les profs sont bel et bien francophones. Mais c'est d'habitude les livres et puis les textes qui laissent un petit peu à désirer. Et les textes existent en français, puis on n'y va pas vraiment les chercher parce que nos librairies sont un petit peu limitées, puis ils pourraient aller chercher les documentations de plus. J'adore mon expérience sur un campus francophone. J'ai l'opportunité de m'exprimer en français sans problème avec mes enseignants. On entend beaucoup de français ici à la cité collégiale, c'est plaisant. Une expérience assez, somme toute, intéressante, mais il faut dire qu'aussi avec nos institutions bilingues présentement, c'est plutôt, je dirais même pas que c'est des institutions bilingues, mais plutôt des institutions anglophones qui donnent certains services en français. Donc, pour moi, personnellement, je fais un bac en psychologie en français. Depuis le mois d'avril de l'année passée, ils ont enlevé l'accès à la maîtrise en français. Donc, si je veux voir une maîtrise en psycho, je dois changer de programme puis aller en anglais pour la compléter. Un étudiant devrait avoir la possibilité d'étudier dans la langue qu'il veut dans un pays bilingue. C'est ce que moi je pense. Puis, si j'ai seulement comme 22% des programmes d'études qui sont disponibles en français, je me sens comme si je suis restreint. On se demande aussi pourquoi, sur le marché du travail, on est en manque de professionnels bilingues en Ontario qui parlent français et anglais. Évidemment, si les programmes ne sont pas offerts en Ontario en français, comment on peut s'attendre que les jeunes veuillent étudier en français ou ne sortent pas de la province pour étudier en français? Déjà, 22%, c'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. Je pense que c'est mieux que rien. Mais après, on peut toujours améliorer ça. Dans des régions où il y a suffisamment de francophones, on devrait avoir une meilleure offre et on devrait avoir une meilleure diversité de cours aussi. Même lorsqu'on voit que certains programmes sont offerts en français, souvent, ils ne sont pas offerts entièrement. Souvent, lorsqu'on arrive en 3e, 4e année, ces programmes-là arrêtent d'être offerts en français. Donc, il faudrait nettement avoir au moins, je dirais, la parité, si pas 50%. Selon moi, ce taux n'est pas suffisant parce que notre pays est considéré comme un pays bilingue. Donc, je crois que ça devrait être égal en français et anglais. Donc, je crois que dans le futur, plus d'universités devraient être bilingues et même avoir des universités seulement francophones. On a tous les mêmes besoins en tant qu'entraînement d'emploi que chez les anglophones. On a besoin de toutes les mêmes positions. Je trouve que c'est une excellente idée parce que la cité collégiale faisait auparavant partie d'Algonquin et ils se sont séparés pour donner la chance aux francophones de pouvoir étudier. Puis ils devraient faire la même affaire pour l'université parce que ça donnerait encore la chance à plusieurs d'autres francophones de pouvoir aller étudier qu'est-ce qu'ils aiment après qu'ils ont gradué secondaire. Sans la gestion de nos institutions, on n'est jamais vraiment libre. On l'a vu avec les conseils scolaires francophones, on l'a vu avec les collèges francophones. Là, il manque juste notre université où on peut être nous-mêmes en français, avoir nos programmes, nos cours, nos profs, puis notre vie scolaire en français à 100%. Une université francophone, 100%, d'après moi, ça pourrait fonctionner. Il y a plusieurs francophones qui ne sont pas juste franco-ontariens, mais qui sont francophones de partout au Canada, à qui ça pourrait bénéficier.
Ces gens sont définitivement une minorité qui ont une voix et qui ont besoin d'un endroit où s'exprimer. Ça serait une université qui accueillerait du monde de partout en province, mais selon moi, cette université devrait être dans le sud de la province. Si seulement à cause que 50% de la population franco-ontarienne va y vivre d'ici 15 ans. Ce serait une université qui montre la diversité de l'Ontario, puis qui montre aussi son histoire en français, comment on en est arrivé jusqu'à là, puis qui offrirait une diversité de programmes en français, tout en donnant de la qualité, puis qui attirerait aussi les étudiants internationaux. Moi, je dis que c'est absolument important d'avoir une université franco-ontarienne parce que la seule façon d'assurer l'avenir des cours de l'éducation postsecondaire en français, c'est de contrôler nos propres institutions. Même de voir certains collèges qui peuvent se transformer en université plus tard. On l'a déjà vu, je vais prendre l'exemple de Ryerson University à Toronto, qui était à la base un collège anglophone, oui, mais qui s'est transformé en université. Donc, si dans le futur, on pouvait voir la cité collégiale expandre ses portes, ouvrir encore plus de programmes et devenir même au niveau universitaire, ça serait vraiment, vraiment magnifique.